Bien joué. Alright. Hey les boys, podcast. En fait ça officiellement parce que là, on est au Festibiaire. On a fait plusieurs podcasts aujourd'hui, mais là, ça c'est officiellement le premier qu'on va sortir. Fait que cheers to that. Cheers au Festibiaire à Je Bois Local. Merci pour l'occasion les boys. Vous êtes de bien loin. Cheers. Vous êtes loin pour les cheers, mais je On suis est comme tout en de cœur. mode semi-COVID. Juste COVID d'un bord puis de l'autre bord. Mais nous autres, on est comme dans la même famille. Là, ça en plus, ça, c'est une exclusive, je pense qu'on est en train de déguster. C'est tantôt, ils ont ouvert un casque, je sais pas trop. En tout cas, vous êtes en train de déguster quelque chose d'exclusif. Fait que t'es pas au courant, c'est quoi qu'on boit? Délicieuse. Non, zéro au courant par de qu'est-ce qu'on boit. Vous autres? En doute. Alright! On sait On découvre! C'est une ici. sour. C'est clairement une sour. À quoi, je sais pas, mais elle est bonne. C'est l'avantage. Mais là, toi, en fait, tu nous proposais un petit mets avant qu'on commence. Parce que là, c'est ça qui est cool à ce podcast-ci. On boit de la bière, puis on se fait servir de la bouffe en plus par Barbecue Québec avec JP. Presque à tous les podcasts, on va le faire. On a une cliente qui a littéralement goûté déjà aux short ribs qu'on va manger ensemble, puis elle a confirmé qu'elles étaient bonnes. Oh yeah! Non, elles sont pas bonnes, on les ramène. Elle a quand même J'adore un beau ça. sourire, là, en tout cas. Là. Donc, Mais ouais, Alex, ça elle a a l'air parti avec satisfaite. ça, hein? On s'est connus avec ça quasiment à des parties de short ribs, des gros parties de barbecue, une quantité astronomique. Je me rappelle l'entente qui était juste là-bas. Les plus gros parties, probablement, là, du festival. Y a-t-il encore des parties durant le festival? Ou, Il y a des parties, mais on vieillit, hein. Fait qu'on vieillit un peu, C'est ça. toute la gang. On dirait que les parties sont différents. Ils finissent plus tôt, je sais pas, mais c'est pas. C'est juste mais- pour nous autres qui est fait. C'est juste une autre qui est fait. En tout cas, invitez-nous. Trouvons ces parties-là ce soir parce que clairement, c'est pas Barbecue Québec cette année qui l'a fait. Mais il y en a assurément un parce qu'à chaque année, on en faisait un ensemble. Puis on mangeait ça, là. Je me rappelle, le monde arrivait à 11 h le matin. Ils réservaient leurs short ribs de bœuf. Puis ils disaient, JP, Max, on veut absolument les short ribs de bœuf de l'an passé. Et c'est ça, je me suis dit, tant qu'à refaire un podcast ensemble, pourquoi pas manger le Holy Grail du barbecue, le vrai, J'avoue que le t'as Saint scoré, Graal. là. T'as scoré, c'est la bonne affaire parce que ça, c'est les beaux souvenirs du début des festivières quand tout ça a commencé. Toi, as-tu déjà goûté à ça, Alexis? Mon gars, ça fait un bail, j'ai pas mangé ça. Genre, au moins 7 ans. Genre. 7 ans? Au moins 7 ans, j'ai pas goûté à ça. Fait que là, il y a de l'air délicieux. Puis à On date, peut-tu, là, ou, On peut-tu ou on continue à se faire Regardez, teaser? je lance le bal comme ça. j'ai l'air Allez-y, pour fois en allez-y. premier. Pendant ce temps-là, je vais vous présenter avec qui on est aujourd'hui. On est avec Alex et Seb de Je Bois Local, qui sont en fait ceux qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Podcast qu'on fait avec vous, les boys. Là, depuis, il y a de la musique qui vient d'être lancée en même temps, hein? Dans le input. Ah, ça, c'est smart. Peux-tu dropper l'autre input, mon frère? Ça sera pas très long. C'est bon? Le deuxième input. Ah, c'est peut-être pas dans la question. Anyway. Alex et Seb, Je Bois Local. Comment ça a commencé, toutes ces choses-là? Pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi on commence le podcast? Alex, je me rappelle, on s'est rencontrés, on a fait un petit meeting, puis on a jasé de tes 1001 projets. T'es un homme à projet, Seb aussi, vous avez l'air d'être les deux de vous connaître depuis longtemps. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi on fait ce podcast-là? Ben, en fait, faut revenir en arrière parce que, tu sais, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fruit de 10 ans de travail, d'une continuité au niveau de la bière parce que 10 ans, je dois vous avouer que moi et Seb, la bière de microbrasserie, ça nous faisait strictement rien. Là. Ah, nous ouais. autres, la bière de microbrasserie, il y a 10-12 ans, là, la première année. Même plus loin, là. Allez, On a essaie de se commencé- rajeunir. Parce qu'on a commencé à travailler sur le festival à quoi, 2005? 2005, 2006. OK, OK. Et c'est là que ça a commencé, parce que, tu sais, avant ça, c'était pas de la bière de microbrasserie, puis honnêtement, au Québec, c'était pas si prisé non plus, là. On va se C'est ça. l'avouer, là. Puis nous autres, on faisait de l'événementiel. Il faut qu'on comprenne que nous autres, on faisait de l'événementiel, on organisait des événements de tout genre. Fait qu'un sujet intéressant pour faire un événement, un festival de bière nous intéressait, mais c'est beaucoup plus le côté événementiel. C'est d'ailleurs la même raison pourquoi j'ai rencontré JP. Parce qu'en 2010-2011, on a créé un événement de barbecue ensemble. Fait qu'en faisant l'événement de barbecue, ben, on est devenus chums. Puis aujourd'hui, ben, on fait des collaborations de ce genre-là. Puis on est rendu chum dans la vie. Donc, c'est juste différent. Mais nous autres, on était déjà avec d'événementiel. Il est arrivé en 2006, quelque chose de genre. En 2005-2006, on a... En fait, il y a une histoire à ça parce que... Vas-y. On a eu un stagiaire. Genre, on travaillait pour une compagnie. Il y a eu un stagiaire qui est rentré chez nous. Puis il est rentré, puis là, il disait, ben là, faut que tu me fasses un projet. J'ai besoin de faire un projet. Puis là, on se disait, Caroline, on savait pas trop quoi y faire, mais on voulait qu'il apprenne de l'événementiel, tout ça. Puis on lui a dit, ben, peux-tu créer un festival de bière?
Après ça, on va essayer de le vendre, puis essayer de le faire. Un Fait que petit projet. Le stagiaire, il a écrit la chose, il a fait les budgets, il a monté l'affaire, puis on a monté ça avec lui. C'est comme notre assistant. Puis lui, il a appris de ça. Je me souviens plus d'ailleurs, c'est quoi son nom ou c'est qui, hein? Ben, je sais qu'il y a une fille qui a travaillé là-dessus, puis je pense qu'un an plus tard, il y a un autre stagiaire qui a repassé par-dessus le même projet. Parce qu'il y avait comme un petit down au niveau de la job en événementiel. Parce que l'événementiel, c'est soit l'été ou soit dans des parties bien précises de l'année. Mais d'un autre côté, on est arrivé et on a dit, ben regarde, t'as un petit break, là. Travaille sur le même projet de l'année précédente. Fait qu'on a eu 2 stagiaires qui ont travaillé là-dessus. Puis à partir de là, c'est là qu'on s'est mis à vendre le projet le plus possible. Ça a pris 4 ans? Ça a pris 4 ans. 2010, on a eu un go de la Ville de Québec, mais auparavant, on cherchait un site. Puis on s'entend, nous autres, c'est un événement de dégustation qu'on voulait présenter. Puis la vision que les gens avaient, qu'on les approchait là-dessus, c'était comme, non, ça va être une beuverie. Non, c'est comme, c'est la dégustation. On veut des nouvelles saveurs, on veut travailler là-dessus. Mais c'était pas ça que les gens voyaient quand on le présentait. Fait qu'à un moment donné, le speed change. Puis en 2010, par l'entremise de bien des projets qu'on a fait avec la Ville, là, on a eu un go pour s'installer ici à Espace 400e. Tu sais, il y a eu des détours, là, mais on a eu C'est pas facile, parce que t'arrives avec un événement, tu dis, nous autres, là, l'événement, les gens vont boire de la bière. Ouais, Il n'y a pas de show. tough, ouais. Y a-tu, je sais pas, mais une course de char? Y a-tu quelque chose? Les gens boivent de la bière, pourquoi? Non, ils boivent de la bière. Pour boire de la bière. Ouais. Le sujet, c'est de boire de la bière. Puis honnêtement, nous autres, c'est ça, on n'était pas des grands buveurs de bière de microbrasserie. On n'avait pas nécessairement ça. C'était ça avec 2 filles, Catherine Gagné, Virginie Tardy, qu'eux autres, il y avait toute une connaissance des micros beaucoup plus profonde que nous autres, beaucoup plus deep là-dedans. Puis on s'est dit, ben écoute, on va prendre eux autres comme partner. Fait qu'amener le côté brassicole, nous autres, on amenait le côté logistique, organisation. Ça a l'air de rien faire un événement comme ça, là, mais on peut pas juste boire de la bière. Là. Ouais. Il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis on est des spécialistes dans ce bout-là. Mais on a commencé comme à dire, ben OK, on va faire le vestiaire. Arrive l'événement. Et là, ça a été pour nous autres. On est rentré ici avec tous des microbrasseries. T'as pas le choix d'en boire, hein? Ouais, On était moins exposés il y a 10 ans à ça. Puis là, aux 10-12 ans, là, quand ça a commencé, il y en avait, mais c'est moins exposé. Là, on rentre, on goûte la bière de microbrasserie, puis nous autres, ça a comme été, wow, OK, là, on est en train de pogner de quoi. Nous autres, on a organisé un événement, mais là, on est devenus presque instantanément des... Je pense que depuis la première édition de Festivière, j'ai jamais bu... Ouais, pas vrai. Je n'ai jamais commandé ou payé pour une bière normale. OK. Tu sais, des bières standards. J'ai toujours été vers la bière de microbrasserie. Je vais dans des parties, j'amène mes bières parce que j'ai le goût d'un certain goût. Je suis rendu là. Mais à partir de cette date-là, c'est ce qui a fait la différence. Puis c'est pour ça que la Festivière est un grand succès aussi, parce qu'on était dans cette période-là où que les gens buvaient pas tant que ça. Puis qu'au fil de ces années-là, les gens avaient le goût de découvrir ces goûts-là, avaient le goût de s'en aller vers des nouvelles bières de micro, puis de découvrir des goûts. Puis c'est là que ça a explosé, le Festival de Québec, qui est devenu, au fil du temps, un des plus gros festivals de bière au Québec. Sinon, au Canada, c'est énorme, le Festival de Québec, en termes d'affluence, en termes de litres de bière qui roulent ici, c'est quelque chose. Mais on a été dans le début d'une tendance forte. Rappelez-vous juste, il y a 12 ans, il n'y avait pas tant de bières de microbrasserie dans les épiceries. Tout a explosé là-dedans. Fait qu'on fait partie de cette chose-là. Puis c'est là que ça a parti un peu notre affaire. Puis ce qui est le fun, ben, c'est parce qu'on vient du monde d'événementiel. Fait que, des spectacles, des festivals, on en a fait un puis un autre. Puis en même temps, ben, pour faire ce genre de job-là, ben, on se promène un peu partout dans le monde. On va voir d'autres sortes de shows, que ce soit des festivals de lumière, des festivals de musique, et ainsi de suite. Puis, étant donné qu'on vient de ce genre de spectacle-là, de cette gestion-là, ben là, on prend le vestiaire, on prend l'événement de dégustation, mais on l'englobe pour en faire un événement incontournable. Ça veut dire que tu viens avec tes chums, tout le monde va y trouver son compte. Peu importe si tu dégustes de la bière, plus ou moins, ou autre. Tu sais, je veux dire, ça vient que de venir au vestiaire, tu vas rencontrer tous tes chums parce que tu vas y voir dans la fin de semaine passée. Fait qu'on greffe un peu d'événementiel de toutes sortes à cet événement-là, puis ça fait ce que ça a donné aujourd'hui. Puis même la première année, en 2010, je pense qu'on a eu le go de la Ville en mai. On l'a organisé en fin août, à peu près. Dans juin, ouais. On a fait ça en 2-3 mois. Puis à partir de ce moment-là, on a eu une vague de monde, de festivaliers qui sont débarqués sur le festival, puis on a fait, OK, la première année, quelque chose. là, On est obligé de fermer les billetteries. Ça avait plus de sens. Là, la première année, t'étais-tu là, Je me rappelle cette année-là.
Il y avait du monde, là. C'était. Jamais, là. C'est un succès instantané, cette affaire-là. Il y a eu du monde qui sont rentrés. Puis on était. On savait plus où donner de la tête, là. Je dirais, ça roulait, le monde dégustait. C'est pas un événement où les gens ont besoin. Ils se battront pas, là. C'est un événement de passif, je dirais. Mais est-ce que avez-vous eu un kick de promo que vous avez généré pour que ça pogne de même la première fois ou c'était juste que vous étiez au bon moment à bonne place? Ben, il y avait rien qui se faisait de cette sorte-là à Québec. Fait que Donc, c'est- oui, il y ouais. avait le Mondial de la bière à Montréal, mais tu regardé au Québec, il n'y avait pas de festival vraiment. Là. Québec a été à peu près le deuxième. Là. Je ne veux pas m'avancer trop, là, mais je pense Ouais, que c'est un Chambly, des il y en avait deuxième ou quand même, troisième là. festival à avoir lieu au Québec. Puis les gens, on dirait que l'attendaient. Tu sais, on est rentré juste dans la bonne année où ce que tout commençait à exploser au niveau de la microbrasserie. Fait que le timing, tu sais, on le dit dans la vie, timing's everything, c'était Ouais. ça, là. Tu sais, je veux dire, complètement abasourdi par le résultat. Puis après ça, on a travaillé. Puis au début, tu sais, on avait nos radios, on avait nos oreillettes. C'est nous autres qui géraient tout de A à Z. Aujourd'hui, on a des équipes qui le font, mais au début, c'était du jus de bras. Puis on l'a monté autant bien a que vraiment mal fait, avec nos feelings, là, tu sais. À 4 personnes à déplacer les barrières, par mettre ça droit. Eh là là. Mon Dieu, il y a trop de monde. On déplace celle-là. C'est beaucoup d'improvisation, mais c'est comme ça qu'on part, là. Mais c'est un bon problème, là. Vous étiez victime de votre succès. dans le Ah, fond, puis clairement, on a engagé du monde bien meilleur que nous autres si on regarde le site aujourd'hui. Savoir bien s'entourer. Ah, mais je me rappelle, le vendredi matin ou le samedi matin, première page du Journal de Québec, plus de bière au Festibière. Ah, c'est drôle, ça. C'est accrocheur comme titre, pareil. Merci, Ouais, le ouais. monde viendront pas, il n'y a plus de Il y bière. avait des c'est ça. pancartes partout dans les kiosques qui disaient « Merci Québec, on se voit l'an prochain ». That's it. Ah, Fait que ouais. là, il y avait rien que des Gaulois, tu sais, un peu partout qui étaient... Hey, le monde montait À dans leur Ottawa. microbrasserie pendant la nuit. Ils allaient chercher de la bière au Mont-Tremblant, à Montréal. Ils redescendaient avec 2 Ils- barils parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Je veux dire, on va manquer de bière. Parfait. Tout de suite, à 11h le samedi soir, le monde en repartait. Il allait chercher des barils. C'est le bordel. Mais tu sais, tout le monde était heureux de ça. Tu sais, je veux dire, heureux problème rendu là. Ben oui, ben oui. Tu sais, JP, tu étais là au premier. Mais je pense que oui, officiellement, j'ai vécu là, peut-être pas le premier littéralement, parce que les gars, ça dépend de l'année, là, mais j'étais encore jeune probablement. Mais je confirme que j'ai T'avais-tu vécu le goût de boire? T'avais le droit de boire? Je sais pas, ça dépend de l'année, faudrait recalculer vite fait, mais je sais que j'étais d'un début, quand les tentes étaient pleines à ras-bord, que la microbrasserie. Tantôt, on interviewait quelqu'un, puis on parlait des premières microbrasseries qu'il avait goûté dans sa vie, puis il dit. La première micro, c'était ça rappelle la cheval blanc, c'est ça? Ouais, La cheval blanc de Ouais. Unibrew? Unibrew. Unibrew, ouais. Puis là, j'étais comme. Non, mais elle est à Montréal. on est celle-là, rendu ouais. ailleurs. C'est On est rendu ailleurs c'est- un peu. là. Pas la bière. Ouais. Ça l'a un peu upgradé en 10 ans, littéralement, au Québec. On est parti de. Il se boit un peu de bière, il se boit de la bonne vieille bière à. Il se boit de la grosse bière maudite, là, disons ça de même, la maudite bonne bière. Travailler, puis sans bon, sans Ouais, bon exact. brasseur, là. Exact. Puis à l'époque, Mais- c'était quoi, sans brasseur? Ouais, à Là, peu on va près en une connaître. centaine, Il y même avait moins que 100 ça, déjà, 70, début? je pense. 70 brasseurs à l'époque? 70 brasseurs à peu Combien près qu'il au y en a, début. là, au Québec? Mais il y en a 300, 100 permis en attente. Donc, ça va donner à peu près 400 microbrasseries qui Aïe, soient aïe. toutes ouvertes. Il y a une effervescence énorme là-dedans. Là. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on fait le parallèle entre la bière il y a 10 ans, mais le barbecue il y a 10 ans. Tu sais, rappelle-toi, JP, c'est quoi le barbecue? Un barbecue, ben voyons, fait des hot dogs, des hamburgers, Des hot dogs, des hamburgers, des steaks, des brochettes. des steaks, Il y a là. clairement pas de cuisson lente, des short ribs. Là, les gars, il y a juste moi qui ai fini à short ribs. Là. Je sais que je jase On en arrête masse. pas de Là. parler, hein, c'est mais ça. en tout cas, je dis ça de même pendant qu'elle est chaude, pendant qu'elle est bonne. C'est excellent. Ben, puis tu sais, c'est pas- pas rien. Tu sais, C'était en vrai, carré. c'est débile. Même. 7 ans plus tard, C'est incroyable. Puis, tu on sais, est back. Tantôt, tu nous as fait des ananas sur le barbecue, genre, what the hell? C'est tout quoi? est meilleur sur le barbecue. C'est incroyable. Même des Fruit Loops, c'est peut-être meilleur sur le barbecue. Je sais pas, mais. Bon, en tout cas, on est loin des Fruit Loops avec notre short ribs aujourd'hui. Mais ça, les gars, fumer avec amour, lentement, mais sûrement, à 250 Fahrenheit pendant à peu près 4 heures. J'ai juste mis une bonne épice. J'ai rien touché. J'ai laissé fumer pendant qu'on jasait de bière tantôt. 4 heures plus tard, ils sont prêtes. On les a emballés justement dans le pavé de boucher Barbecue Québec. Tranchés. Il y a une couple de monde là, justement dans la place qui en ont mangé. Les autres, ils ont l'air d'avoir fini. Là, les os, c'était bon, les gars? Très fort? Tant mieux, tant mieux. Il m'en reste un peu. Là. Je vais en finir de griger ça dans pas long, mais ça, c'est beau, bon, efficace. Puis n'importe quel barbecue, tu peux faire ça. Mais c'est sûr qu'avec un barbecue au charbon comme qu'on a aujourd'hui, ça donne le petit kick de plus, le petit goût de fumée. Là. C'est très, très bon. Mais là. t'as raison, Juste pas dis- bon sens comment ça fond dans la bouche, hein? Ouais, c'est fond l'enfer. pas. Ça se mange tout seul. Ce que j'aime de ça, c'est que ça te lubrifie les lèvres après. Fait que, tu sais, si tu veux jaser pendant un bout, tu restes tout le temps là, bien lubrifié de la lèvre et de la gorge, littéralement.
Allez checker son stock. Les gens qui l'écoutent en audio ou en vidéo, allez regarder Barbecue Québec, allez voir Tu donnes des cours aussi, tu fais des formations, ce que j'ai compris aussi pour le barbecue. Ouais, on donne des cours de barbecue presque partout au Québec, là, dans toutes nos succursales. Puis en ligne aussi, pour ceux qui habitent plus loin que nos succursales, qui veulent juste apprendre à faire du bon barbecue. Puis tout le monde fait du bon barbecue, on s'entend, là. Tout le monde a déjà allumé un barbecue, s'est fait un steak, des brochettes, des hamburgers, puis ça fait la job. Mais moi, ma job, c'est de tester des affaires, de faire du essai puis du erreur, d'avoir fait justement en masse d'erreurs, que je suis venu à brûler en masse de steak, puis de brisket, puis de côte levée, puis de brochettes, puis tout, pour arriver à dire aux clients, à mes clients, ou encore n'importe qui vous êtes à la maison, dire... Voici comment faire du vrai bon barbecue. Après ça, ben, si tu veux utiliser des techniques que tu as déjà puis que tu fais déjà à la maison puis qui sont bonnes, tant mieux. Je dirais jamais à personne, faut que tu fasses ça. Mais si à la maison, t'es tanné de brûler tes steaks puis encore que la marinade vient à brûler, si tes épices ils goûtent trop salé, ben clairement, on a créé Barbecue Québec, mon frère et moi, pour faire avancer le barbecue au Québec à l'aide de plusieurs festibières, Barbecue Fest, à l'aide de tous nos événements qu'on se promène d'un bord puis de l'autre du Québec. Puis notre façon, justement, de faire goûter la différence du barbecue, sans y goûtant. Si tu y goûtes pas, tu pourras pas savoir c'est quoi la différence entre mon barbecue à la maison puis le barbecue que je peux faire chez nous. Ben, dans nos différents événements qu'on a fait ensemble souvent, Alex, ben, c'est ça, c'est de le faire goûter, comme là. C'est ce qui est spécial, c'est ce que tu dis, c'est vrai, mais dans tout, tu sais, t'as fait toutes les erreurs que tu pouvais faire inimaginables sur le barbecue. Nous autres, on les a faites au complet en événementiel. Ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. On peut pas dire... Fais ton événement comme ça, fais ton barbecue comme ça. Bon, on peut te dire, j'ai fait cette erreur-là, fais-la pas. C'était quoi, mettons, pour le fun, justement, on parlait de la première édition, puis c'était quoi la plus grosse erreur que vous avez faite en événementiel, en général? Pas coller à cette bière. Pas coller à cette bière. C'est tough, ça. C'est la plus grosse erreur en événementiel, j'avoue que... Écoute, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais parler du festival de Lévis avec nos verres en stainless. On va commencer par ça. Des verres en stainless, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est la plus grosse erreur que je pense qu'on a faite au festival, mais c'était à Lévis. Mais pas le droit de verre en vitre parce que, évidemment, c'est des fontaines dans le secteur de Lévis au Quai-Paquette. Ouais. Mais là, on commande des verres en stainless. On dit ça va être parfait, ça va garder la bière au froid, ça arrive de Chine. Oublie ça. Il y a de la cochonnerie dedans. Le goût vient dans la bière. Là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On achète des verres qu'on met en plastique, qu'on met dans les verres de stainless. On fait les festivals de même. Plus jamais. Mais tu sais, regarde, on l'a vécu, on l'a fait. On a dit, regarde, mea culpa, gang. La bière était bonne dans les verres de plastique, mais ces verres-là, plus jamais je vais essayer ça. Ce n'est une erreur parmi tant d'autres, mais tu sais, des fois, c'est peut-être plus des erreurs techniques qu'on fait, qu'on se dit, hey, on a mal planifié notre affaire, puis là, on a des délais, puis on essaie de livrer notre site le plus vite possible. Mais tu sais, dans le Festival de Québec, on monte le setup pour plein heure, qui finit un dimanche soir. Puis le jeudi matin, on est en opération festivière. Donc, on change 2 événements dans 3 jours. Pas facile, là, les gars de terrain, et ainsi de suite. Mais ça, tu sais, de faire ça si collé que ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, on pourrait en avoir des défauts qu'on a eu dans nos événements. Puis à chaque fois, on se dit, ben regarde, on a fait la gaffe, on a fait l'erreur. Tu sais, mets ça en arrière de toi, puis on passe à d'autres choses. Là. On n'a pas le choix, parce que maintenant, il faut être résilient en événementiel. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Ouais, puis ça vous donne l'expérience aujourd'hui d'avoir un festival qui est tight comme ça aussi. Là. Tu sais, je veux dire, sans ces erreurs-là, on n'est pas là aujourd'hui. Puis d'avoir l'humilité de l'accepter aussi, puis d'avancer là-dedans, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un événement vraiment sick, avec beaucoup de bière. Oui, beaucoup de bière. Avec beaucoup de bière. Les boys, vous êtes rencontrés comment, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé cette belle relation? En fait, j'ai engagé, pas moi, Pas toi. un employé à moi qui gérait l'Agora de Québec. Dans le temps, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Genex Communication, qui avait plein de business à Québec, dont l'Agora. Et je m'occupais de l'Agora avec le gérant du département de tous les événementiels pour ce groupe-là. Et Seb... Je me suis engagé comme stagiaire. Oui, moi, je peux donner ma version, là. Je sortais de mon bac. Puis là, je suis allé cogner à la porte. Je m'a dit, ben franchement, c'était pas... je travaillais à la billetterie de l'Agora de Québec à l'époque. Fait que j'ai été engagé comme stagiaire pour un salaire minime, mais j'étais à la billetterie puis j'avais rien à faire. C'est pas compliqué, je me tournais les pouces. Il cherchait une job pour rien faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, Il voulait un petit été relax. à un moment donné, je me suis émissé dans tout le processus. Je regardais voir ce que je pouvais prendre de plus comme job. Puis là, je me suis ramassé à en mener large pas mal dans ce business-là. Puis là, un moment donné, je le rencontre lui, puis il me dit, t'es qui, toi? Pourquoi t'es rendu en train de gérer ma comptabilité? Pourquoi t'es rendu dans le bar? OK, t'as monté rapidement là, de billetterie à comptabilité. J'ai pas monté, j'ai juste
tout pris ce que je pouvais. OK, c'est bon. Fait que là, je dormais à l'agora quasiment. Puis à un moment donné, c'est qu'il me dit, là, parfait, on se jase après. Puis là, il m'a engagé dans la compagnie, je me rappelle plus du nom à l'époque, là. Mais il m'a engagé dans cette compagnie-là, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler pour lui. On est devenus chums, puis à partir de là, on a même les mêmes passions, on a regardé la même affaire, on était des mêmes intérêts, en fait. Puis là, on s'est mis à travailler puis à rêver d'événements plus gros, puis plus gros, puis plus gros. Puis c'est ça qui a créé notre histoire. Une belle histoire d'amour, les boys, qui a passé à travers un Et le stade. pire, c'est qu'on s'est séparés. Un moment, on s'est séparés. OK, comme toute bonne histoire. On n'est pas un couple, c'est Comme pas ça tout que ça bon veut couple, dire. Comme tout bon couple, on s'est laissé. pris après. Toutes les couples font On ça. était dans le même business, mais un moment donné, on s'est séparés en termes de job. Puis moi, je suis parti de mon bar, puis là, je suis allé travailler avec le Festival de Montgolfière à Lévis pendant plusieurs années. Mais le projet qui était de festival de bière était toujours sur la table. Donc, on s'était dit, mais que ça marche, regarde, on va plonger, puis on va le faire. Puis, une année, on a dit, hey, on a une porte ouverte. Il m'appelle, il me dit, on a la porte ouverte avec la ville, le Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on jump in. Et c'est là qu'on se retrouve. On était des chums pareils, là. Mais on se retrouve à travailler sur le festibiaire. Puis à partir de là, sky's the limit. On a créé toutes nos festibiaires, les cours arrière. On a créé tout ce qui vient avec aujourd'hui, là. Que Toute ce la soit je bois la déclinaison, Caléon. Ouais, ben c'est ça, on dirait que vous êtes des masters de la déclinaison parce que vous avez l'événementiel d'un festival comme ça, mais la cour arrière qui est comme plus pendant toute la saison quasiment. Après ça, c'est là, bon, on a Hardprint qui nous ont fait des belles canettes en avant qu'on peut voir sur la caméra principale. Si on change, on est sur la caméra principale. Yeah, on est sur la caméra principale. On a ces beaux prints-là aussi qui sont faits. On a des belles canettes Je bois local. Puis d'où vient mon lien? Vous avez Je bois local aussi. Avec une boutique qui vient comme offrir des bières de localité québécoise, en fait, puis encourager le marché local. Crime, les gars, dormez-vous de temps en temps, genre? On dirait que vous avez les millions de déclinaisons, les millions de projets. Parlez-moi un peu de Je bois local. C'était quoi votre vision avec ça? C'est arrivé quand? On fait de l'événementiel, alright, cool. On ouvre des boutiques. C'est une déclinaison plus particulière. C'est comme, dans le fond, toute bonne chose vient dans le temps, puis ça évolue. On a parti le festibiaire en se disant, on va faire un événement à Québec. Ça nous a dit qu'il y a un succès ici, pourquoi on l'a fait pour un Lévis, pourquoi on l'a fait pour un Chabot, pourquoi on peut pas développer ça. On a fait des petites places. Ça, c'est la business de base. À un moment donné, avec tout ça, on se rend compte que dans le milieu, il n'y a pas vraiment de rien qui fait de la promotion de bière, de microbrasserie. Tu sais, il y avait Bière et Plaisir, il y avait des médias comme ça, mais il manquait, nous autres, on s'est dit que ça serait le fun qu'on puisse prendre, si on fait des profits au travers de nos événements, de réinvestir dans le milieu brassicole pour le faire vivre, pour le garder en santé. On croit beaucoup à ça. Ça fait partie de notre business. J'ai nos clients, là, oui, on a des microbrasseries comme clients, puis on a des clients qui viennent déguster de la bière. Mais tous ces gens-là doivent se faire informer ça, se faire alimenter là-dedans. Donc, on l'a testé. En fait, on a acheté ça. Le Je bois local, ça a été parti par Sam Audette, qui était un propriétaire du Brou-Tour à Québec. Okay. Il s'est parti de microbrasserie dernièrement. Puis lui avait Je bois local. Il y avait une petite communauté de membres, tout ça. Puis on a dit, crime, Sam, nous autres, on aimerait ça faire une grande communauté avec Je bois local. On veut que ça devienne une référence, un point de référence. Puis nous autres, avec nos événements, on va être capable de financer ça par rapport à ça. Donc, on a juste acheté, dans le fond, fait une entente avec lui pour reprendre Je bois local. Puis on s'est mis à développer Je bois local, puis à l'alimenter. Puis nous autres, dans le fond, on met de l'argent dans ça. Évidemment, il n'y a pas de revenu qui sort de Je bois local, ce n'est que des dépenses. Vous êtes dépenses. Hein? Salut! Mais ce qu'on fait pour tout ça, c'est pour alimenter le marché de la micro, donner de la visibilité, continuer à faire performer cette industrie-là. Puis c'est vraiment ça qu'on sert avec Je bois local, ça sert à ça. Puis on a décidé de vraiment tout centrer nos opérations là-dessus parce que festival, ça reste un festival. Ça dure 4 jours. Mais de la bière de microbrasserie, ça en va à l'année. C'est 365 jours par année. C'est des gens qui ont des business qui sont tout le temps. Donc, nous, on devait trouver une manière d'être là à l'année, puis ça va être la manière qu'on a décidé de le faire. Puis avant les cours arrière, on en a eu une à Lévis maintenant, mais le Québec a été l'original à 2015, ça, je pense. À peu près, 2016, 2015. Bien, ça aussi, ça dure 4 mois par année. Fait qu'à un moment donné, on tombe dans des zones qu'on peut plus parler à notre clientèle. Puis notre but, c'est vraiment d'établir quelque chose à l'année. Puis on fait beaucoup d'efforts comme ça. On a des sites web, on a le podcast. C'est tous des outils qu'on essaie de se servir pour faire vivre la marque Je bois local, pour informer les gens. Puis dernièrement, COVID, on a décidé de partir des boutiques. Ouais. Ça a donné comme ça. C'était une question de timing. Hein. On est arrivé, on a dit... C'est complémentaire à ce qu'on avait, là, parce que c'est tout le temps le mindset de dire... Les gens viennent au vestibaire, dégustent la bière d'un artisan, s'en vont dans une boutique l'acheter pour l'amener à la maison.
Puis le mindset, c'est ça. C'est de dire, va-t'en dans une boutique spécialisée, va au festival à goûter. Donc là, tu as le choix. C'est facile de goûter beaucoup. Va-t'en l'acheter par après. Ou après ça, tu as le passeport. On les envoie directement dans les microbrasseries. Fait qu'on fait sortir le monde des microbrasseries. Fait que tu sais, le mindset, c'est de dire, découvrez le monde de la microbrasserie le plus possible. Vous allez découvrir bien des choses intéressantes. Fait que Je bois local, c'est ça le mindset. Grosso modo, là, c'est un média pro-microbrasserie qui fait juste présenter toutes les nouveautés, voir tous les intérêts que les gens peuvent avoir dans ce monde brassicole-là. On essaie de lire vraiment. On a le passeport. Je sais pas si tu connais le passeport, je bois local. Ben, c'est ça. Ça, c'est vraiment directement. On veut générer du trafic dans les microbrasseries, eux autres à l'année. Les gens vont se promener là, ont une pinte à bas prix, en fait gratuite si on a le passeport. Puis on veut que les gens consomment parce que les gens vont pas juste prendre une bière. Ils vont en prendre une deuxième, ils vont prendre un mets, ils vont prendre quelque chose. Et ils découvrent les microbrasseries. Je bois local, c'est le média. On essaie de vraiment amener du monde. On est un outil de promotion. Le festibière, là, le but de venir à un festibière, c'est de faire la promotion de tes bières. Après ça, si tu fais ta promotion ici, comment que je te ramène vers le point de vente? Comment que je te ramène des gens dans ta microbrasserie? Comment que tout ça se met à bouger, en fait, ensemble? C'est ça qu'on veut. Nous autres, c'est qu'on veut créer le mouvement là-dedans. Puis je pense qu'au fil du temps, ça a marché parce que on a juste regardé comment de microbrasseries ouvrent, comment de festivals de bière ont poussé au fil du temps. Puis nous autres, on fait partie du début de ça. On n'est pas les débuts. Mais Chambly était là avant nous autres, Mondial de la bière. Il y en a qui ont été là avant nous autres. Mais ça reste qu'on a fait partie de cette émergence-là. Vraiment, quand la courbe s'est mise à monter. Mais c'est tous ces efforts-là. Puis il faut qu'on continue ça parce qu'il faut informer les gens. Les parts de marché, là, c'est vrai 16 au Québec qui boivent de la bière de microbrasserie. Fait qu'il y a vraiment. Puis aux États-Unis, on est au-dessus de 25 Fait que juste quand tu regardes les deux marchés, il y a un 10 qu'on peut prendre facilement. Fait que les microbrasseries, il y a encore beaucoup de clientèle à les courtiser. Mais pour ça, il faut qu'ils réussissent à nous toucher à quelque part puis aller voir un petit peu c'est quoi. Puis nous autres, on est la méthode, en tout cas, on pense être un des moyens pour faire ça. Puis on finance toute cette opération-là dans le but de faire rouler l'ensemble des entreprises qu'on a. À chaque fois qu'on arrive aux États-Unis ou dans un autre pays, une plateforme de même nous aide à nous aiguiller pour visiter des microbrasseries, pour voir, découvrir le monde brassicole de cette place-là en tant que tel. Fait que ce qu'on veut, c'est le faire au Québec tout simplement avec Je bois local. Puis ça tend à marcher. Puis plus on va mettre de temps et d'énergie là-dedans, d'après moi, on va devenir une belle référence au Québec. Puis ça va faire en sorte que si tu t'envoies sur la plateforme jeboislocal.ca, ben tu vois tout. Tu peux aller visiter tes microbrasseries, tu as tes routes des bières, tu as de la merch Je bois local, tu as tout en un point de chute. Fait que ça devient un média fort intéressant quand tu viens visiter Québec ou quand tu veux juste visiter ta belle province parce que là, tu as décidé de ne pas partir à l'extérieur puis de rester au Québec. Mais ultimement, sentez-vous, parce qu'on a souvent parlé sur d'autres podcasts que le milieu de la micro, c'est justement ce que c'était en 95 versus ce que c'est aujourd'hui. Ça a vraiment évolué. Il y a vraiment beaucoup. Tu parlais qu'il y a quoi, 300 permis qui sont établis puis 100 en attente. Il y a 300 microbrasseries d'établis environ, là, puis 5 qui sont en attente d'un permis. Ouais. Fait que tu sais, tu me parles que 16% ici, c'est le marché, la part de marché qu'on a, puis 25% on peut aller chercher. Fait que, tu sais, mon avantage, c'est comme crime. Est-ce que c'est saturé comme marché, mais clairement, il y a encore de la place pour jouer là-dedans? Tu sais, souvent, là, moi, je fais un lien. Puis moi, je suis vieux. Toi, t'es jeune. Okay? Tu comprendras pas. C'est ça le lien. JP, tu comprendras pas non plus. OK? Ici. Mais le levain. Ouais. Dans le temps, là, dans mon temps, que mes parents étaient là, les gens venaient dans un party puis ils amenaient un vignier. Ils amenaient un vignier, ils mettaient ça sur la table. Un 4 litres, là, tu parles? Un 4 litres, un vignier, ils mettaient ça sur la table. T'avais l'Oiseau Bleu, le Black Tower, t'avais des vins comme ça. Ça, c'est il y a 25 ans. Ouais. 25 ans plus tard, on est gêné si on va d'un party quelque part, on va d'amener une bouteille en bas de 20$. Tu dis, regarde, on va mettre au moins 20$. Ouais. La personne m'invite. La bière des microbrasseries, c'est exactement la même affaire. Il n'y a plus personne qui amène de vignier. Il n'y a plus personne qui boit. Le monde, ils ont des bouteilles à 20$, ils font le magasinage, ils se sont beaucoup raffinés dans le vin. On ne buvait pas de Cabernet Sauvignon avant. Ouais. Là, on est rendu qu'on boit beaucoup de Cabernet, on veut des vins goûteux, tout ça. La IPA, c'est la même affaire. Avant, on buvait toute la bière blonde. La personne qui boit pas de bière de microbrasserie, c'est quelqu'un qui boit une bière blonde standard, une Pilsner standard. Là, tu lui donnes un IPA, puis il fonce. Ouais. Mais pourtant, dans le vin, là, on boit tout du Cabernet Sauvignon quand il y a un bon steak. On va prendre un Merlot quand il y a d'autres choses. On va aller ajuster notre goût avec le type de mets qu'on a. C'est exactement la même affaire qui se passe dans la bière. Puis ça, c'est une révolution qui est en train d'être faite. Fait que je pense que oui, tu as raison que le marché saturé
actuellement par rapport aux parts de marché. Mais ça veut pas dire que les parts de marché continueront pas à grandir comme ça s'est fait dans le vin. Tout le monde va trouver sa place à travers de ça. Et il faut faire attention. Oui, le marché est rendu trop petit peut-être sur le nombre de canettes vendues par rapport au point de vente. Mais une microbrasserie qui fabrique sa bière puis qui avait dans son village ou en growler ou en crawler, ben cette personne-là peut le faire facilement, puis il va faire sa business. C'est rendu le pop du village. C'est rendu. La microbrasserie fait partie d'un environnement ou d'un écosystème qui est pas la même. Fait que c'est correct de dire qu'il y a 400 microbrasseries, mais sur les 400, il y en a combien qui vont distribuer? Il y en a combien où est-ce que ça va se placer? Fait que je pense que c'est les microbrasseries qui vont se placer dans des segments de marché. Il y aura peut-être probablement pas trop de marché. Donc, est-ce que le marché est saturé ou pas? Certains segments du marché de la microbrasserie probablement saturés, mais je pense pas tout le marché en tout cas. Non, mais tu me parlais, tu sais, dans les grande analyse, hein? Ouais, non, mais on est là pour ça. J'ai ça endormi. J'espère que je pas ça endormi. Non, mais tu sais, c'est drôle, tantôt on en parlait, puis on parlait de l'évolution vers les bières sûres, les trucs dans le genre, tu sais, que justement, là, ben, tu sais, la IPA, quand les microbrasseries arrivaient, c'était le big thing, tu sais. Puis là, tranquillement, voilà, les bières sûres, c'est le next thing, tu sais. Puis I guess qu'il y a une certaine variation aussi là-dedans du type de bière de microbrasserie aussi. Ouais, ça évolue, le marché évolue, puis ça va faire. Mais c'est sûr qu'actuellement, il y a beaucoup de bières de microbrasserie. Il y a un gros buzz. Le monde veut se partir des microbrasseries. C'est sexy de se partir de microbrasserie. Le monde brasse chez eux, tu sais. Le monde brasse chez eux. Il y a vraiment un intérêt là-dessus. Mais ça, cet intérêt-là va être contagieux face à ça. Je rappelle, c'est 16% des parts de marché. Fait qu'à un moment donné, ça peut pousser encore plus, ça peut grandir encore plus. Mais ça reste un produit de luxe, ça reste un produit un peu spécialisé sur... c'est plus dispendieux, mais c'est correct, tu sais, les gens sont prêts à se payer ça. De plus en plus, le monde... Moi, on s'achète des cafés à 5$ chez Starbucks. Ouais, c'est rendu là. 5-6$. Une bière, café. Rendu là. Hey, les boys, mettons aussi en conclusion, vous vous en allez où avec vos projets? En commençant par JP, avec Barbecue Québec. Mon gars, qu'est-ce qui nous attend dans les 5 prochaines années? Dis-moi d'autres tomahawks dans le genre pour que je capote un peu. Là, je pensais que tu parlais de projet, donc comme 1 an, là, tu me parles de 5 ans, fait que là, on va aller loin un peu. OK, regarde, t'as le droit de faire le nombre d'années que tu veux. Tu t'en vas où demain, mettons? Littéralement, faire le premier barbecue sur Mars. Ça, c'est la première étape. Première étape. Il n'y a pas de limite. On est en train de lancer notre division américaine qui s'appelle Barbecue Experts, qui est notre spécialité, la distribution, la création de produits. Donc, on amène toute notre expertise du Québec ailleurs sur la planète, parce que littéralement, quand on a commencé à faire du barbecue, le Texas, la Kansas City, c'était vraiment des villes qui étaient clairement les mecs, les royaumes du barbecue. Ouais. Maintenant, si tu demandes même aux Américains, nomme-moi des villes qui ont rapport avec le barbecue, ben le Québec est ça à map. Puis de plus en plus, le Québec va l'être. C'est pour ça que c'est important pour nous d'amener notre expertise, notre spécialité partout sur la planète. Donc, Barbecue Expert, c'est une de nos choses qui va de plus en plus grossir. Sinon, ben, je dirais continuer à offrir le meilleur service à la clientèle à nos clients. Continuer à offrir des produits de feu. Développer nos propres produits encore plus. Peut-être un jour, qui sait, nos propres barbecues. On a déjà nos épices, nos sauces, nos accessoires. Beaucoup de gens nous demandent pour avoir peut-être un jour les produits, les barbecues ou Barbecue Québec sur leur patio. Peut-être que ça arrivera un jour. Pour l'instant, notre spécialité, c'est vraiment créer toujours des produits de qualité puis qu'il n'y a pas de problème avec. Donc, les barbecues, c'est souvent littéralement les choses qui ont le plus. Un brûleur peut briser, des déflecteurs peuvent briser, des grilles peuvent briser. C'est pour ça qu'on fait affaire avec les meilleurs. Napoléon, Weber, Kamado, etc. Fait que pour l'instant, non, mais un jour, si tu me parles de 5 ans, probablement que oui. Il y aura des modèles, des fumoirs, des grilles, peut-être, qui sait, Barbecue Québec ou pas loin. Tu sais, dans 5 ans, là, moi, ce que je veux, c'est que l'industrie aille bien et que j'aille contribuer. Que je puisse dire au moins, hey, regarde, ça, j'ai ma part de succès là-dedans. Puis on pense savoir, bon, on travaille pour ça, dans le fond. Ben, on continue. Je suis pas un microbrasseur, les boys, mais juste en vous parlant pendant une demi-heure de même, j'ai l'impression que vous en avez donné beaucoup pour le milieu. Puis j'ai l'impression que le milieu est là en vous disant genre merci d'avoir été là. Puis je pense que c'est sur cette note-là qu'on va terminer. Merci les boys de participer à la promotion de l'industrie au milieu brassicole. Merci JP pour ton excellent tomahawk. Et sur ce, on se revoit dans un prochain podcast. Merci vous autres aussi d'avoir embarqué là-dedans. Là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, ça fait pas longtemps non plus. C'est un peu comme JP. Il y a 2 mois qu'on s'est rencontrés. Micah, t'es à peu près 2 mois, les gars. Je veux faire un podcast. Ça s'en vient hot. Les jeunes me disent que c'est hot. Ben, c'est ça. Fait que là, on est rendu là. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis un grand fan. C'est pas encore très connu, mais j'espère que ça va. Mais merci d'être là, d'avoir embarqué là-dedans. Puis, finalement, c'était pour te garder jeune.
C'est comme, regarde, très jeune d'intérieur, là. Alexis, Mais je des comprends podcasts pas. comme ça, faut-tu demander au monde de smasher le like button, pouvez puis de smasher partager, le like puis button. commenter, puis tout le kit? Abonnez-vous à toutes les plateformes, YouTube, Spotify, peu importe votre plateforme, juste vous abonner, participer. Ça coûte rien et ça encourage beaucoup les gens qui mettent beaucoup d'efforts pour le réaliser. Longue vie à notre podcast Je bois local, à Yeah. vous autres et à notre association. Yeah, il m'en reste plus, mais cheers les boys. Cheers! Cheers! M'en reste un peu, moi. On va laisser en chercher. On va Merci s'en tout le chercher un monde. autre. Bonne soirée. Salut tout le monde.